Bonjour à vous mes chères belles âmes, j'espère que vous allez tous, toutes très bien, moins bien, mais de mieux en mieux aussi pour d'autres. Donc voilà, allons-y pour ce tirage. Alors, que se passe-t-il pour aujourd'hui? Hop, je les touche et hop, elles sont un peu plus diverties. Alors, le miroir magique. Alors, il s'agit vraiment de votre état d'esprit, mais aussi de dire que vous avez vous-même cette force, cette puissance, cette spiritualité. Vous vous dites peut-être que vous avez la force, le pouvoir, toutes ces capacités. Eh bien, oui, bien sûr, c'est le cas. Hein. Donc, on pourrait même dire là que pour ce jour, eh bien, tout ce que vous peut-être songez à mettre en place peut être fait. Avec facilité en tous les cas, parce que c'est une carte un peu qui annule toutes les mauvaises choses. Voilà, en gros, hein, c'est un peu ça, hein, la carte du miroir magique. On n'est pas sur le côté... c'est pas, on pourrait mettre le magicien, mais le magicien en général, dans les interprétations des cartes, il s'agirait d'une personne qui est, disons, débutant, qui a les outils de travail, etc. Non, mais celle-ci, c'est vraiment la carte qui dit que, bon, ben voilà, dans votre état d'esprit, vous avez cette protection, vous êtes aussi peut-être vous-même une personne dotée de protection, vous avez pas des pouvoirs extraordinaires, mais des capacités élogieuses. Voilà, on peut avoir des pouvoirs de guérison, vous pouvez avoir, voilà, vous avez des compétences qui sont quand même hors du commun, ça c'est un fait. Alors, allons pour ce côté, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, dernièrement, vous cherchiez ou vous songiez à quelque chose. Alors peut-être que à la fois c'est possible, hein, vous aviez des sources de mauvais sommeil, vous étiez dans un passage un peu perturbant, perturbateur aussi, des éléments extérieurs qui faisaient que dans votre vie, eh bien, ça bougeait, ça vous empêchait de faire peut-être certaines choses, etc. Eh bien, on vous dit qu'aujourd'hui, avec votre esprit, votre esprit assez extraordinaire, eh bien, tout cela, vous avez réussi à dompter, hein, très certainement. En tous les cas, il s'est passé des choses peut-être encore récemment où vous n'étiez pas obligatoirement dans la capacité de maîtriser des trucs qui venaient peut-être franchement vous déranger dans votre vie et dans votre sommeil aussi, hein, vous déranger même dans votre sommeil. Là, bon, bien écoutez, possible que en tous les cas, si c'est le cas, encore aujourd'hui, vous êtes dans la possibilité maintenant de pouvoir mieux traverser ces obstacles-là. Voilà. Alors, vous avez aussi peut-être un rêve, il n'y a pas longtemps, vous rêviez de faire quelque chose, vous avez envie, hein, une sorte d'ambition, parce que ce rêve pourrait peut-être se mettre dans un aspect un peu plus matériel maintenant. Hein. Vous accédez sans doute à une réalité, à une réalisation de rêve. Alors, le questionnement, c'est la question sur la joie. Qu'est-ce qui peut vous apporter aussi du plaisir, du bonheur, de la réussite, de la satisfaction? Eh bien, peut-être que c'est ce rêve passé qui pourrait vous procurer cette félicité, cette réussite. Vous êtes peut-être en train de vous poser des questions sur la réalisation de ce que vous souhaiteriez. Eh bien, on vous dit, c'est tout à fait faisable. Avec cette carte-là du miroir magique, on ne peut pas passer outre. Hein. Donc, même ce tirage à côté n'est pas
une obligation, mais allons-y. Alors, vos souhaits, c'est de réussir, d'y arriver. Eh bien, on vous dit, hein, c'est tout manger, tout cru. Là, normalement, on y est, vous y êtes. Il y a cet accomplissement, cette assise aussi, hein, plutôt que d'être couché. Il y a cette assise. Hein. Ça se réalise, voilà. Pour d'autres, là, il y a peut-être un mariage rêvé, hein, vraiment, qui est en train de prendre naissance. Peut-être que vous faites, ou on vous fait une demande en mariage, c'est possible. Alors l'influence en vous-même, ce que vous appréciez, c'est le cadre de la tranquillité. Alors je vois plus la maturité. Vous êtes peut-être dans votre inconscient, votre personnalité aujourd'hui a besoin d'être calme, serein. Vous êtes aussi alors, un esprit de maîtrise. Hein. Donc vous pouvez être un maître dans l'âme, féminin ou masculin. Hein. En tous les cas, en vous-même, vous êtes maintenant dans cette réalisation-là. Vous avez un aspect en vous. Vous savez aussi, vous êtes maître, hein, vous êtes un maître. On pourrait voir un maître Reiki, maître de yoga, maître d'énergie, d'énergétique, dans le magnétisme. Vraiment, vous pouvez être aussi magicien, vraiment une personne qui... Vous avez une maîtrise, une capacité. Vous êtes maître, tout simplement, dans ce que vous entreprenez, hein, dans votre entreprise, dans votre vie, par rapport à quelque chose que vous vouliez ou que vous souhaitiez ou que vous souhaitez réaliser, vous y arrivez, vous y êtes. Vraiment là, parce que même votre inconscient lui-même, ça y est, hein, il y est, hein, votre cerveau, cérébralité, tout ça est mis en place. Alors, dans ce futur, vous allez voir, il y a un plan de démarrage, un plan de départ, vous allez voir quelque chose, vraiment, ça va se produire au loin, devant vous, en tous les cas, vous voyez quelque chose arriver, vous voyez quelque chose venir. Peut-être que vous-même vous partez, mais dans une étape d'évolution, ça c'est un fait. Donc même si vous partez pour un voyage, c'est pour évoluer, hein, c'est pour encore vous accompagner ou connaître une maîtrise. Alors, il y a peut-être pour d'autres aussi une sorte de voyage, lune de miel, voilà, et bien ça, c'est du tout beau, du tout réussi, ça se passe vraiment comme vous le rêviez, voilà, donc c'est plutôt bon. Ça se réalise là, hein. Donc il y a peut-être un petit déplacement entre couples, voilà, les choses se trament. Donc vous pouvez vous faire confiance aussi, hein, en vous-même. Vous vous sentez maître aussi de la situation. Vous faites peut-être un présent aussi, un cadeau à une personne, hein, voilà. Et vous rêviez comme ça de faire au début, de faire ce plaisir à cette personne. Hein. Et bien vous êtes en train de réaliser ce rêve, d'accomplir ça pour votre bien-aimé. Voilà, vous êtes soit une femme, soit un homme. Et bien c'est vraiment tout peinard, tout beau, c'est merveilleux, c'est magnifique. C'est pour ça que je me dis, bon, bah, j'ai pas besoin, hein, de continuer. Alors quoi, je continue quand même. Bon, en tous les cas, c'est une vraie réussite, hein, ce que vous faites. Alors, sur ce que vous pouvez encore rajouter dans une forme de transformation, transmutation personnelle, mais ça c'est pour un plus, hein, je dirais, parce que là nous y sommes, hein, sur ce moment-là, peut-être que c'est juste pour ce jour ou ce week-end ou un petit temps comme ça, en couple, en amour et tout, c'est vraiment un moment rêvé et là, grande maîtrise de situation, hein, c'est merveilleux. Alors on voit plus le côté, moi je vois vraiment le côté plus affect, amoureux, affectif aussi, hein. Ça va vraiment en grandissant. Alors, avec cette carte 22, vous êtes une personnalité, ce qui vous échappe quand même, hein, parce que c'est à l'extérieur, pardon, ça vient vers vous. Même si vous n'êtes pas une personne occulte, eh bien, la vie
vous appelle à ça. Hein. Ça vient toujours, c'est au-delà de votre contrôle, c'est au-delà de votre champ de vision peut-être, hein. Mais vous êtes une personne dotée de facultés, de dons, que ce soit mystique, occulte, etc. Vous avez un don avec vous. Plus donc on appelle ça la médiumnité, ça fait vraiment partie de votre personnalité et en plus, même si vous n'avez pas de baguette magique, vous avez cette capacité de transformer les choses en ce moment. On peut vous dire aussi que vous avez le don très régulièrement quand il s'agit d'amour, etc. Et bien le don de la guérison, hein, voilà, tout simplement. Alors attention les revers. Dans ces facultés-là, on pourrait parler d'égoïsme. Hein. Donc Jésus, Joshua, qui était maître guérisseur, transmetteur aussi, hein, il n'était pas égoïste, il partageait, il apportait. Et voilà, il pouvait aussi enseigner. Ça, c'est vraiment le petit plus. Hein. Mais la vie, elle vous appelle à être une personne de cet ordre-là, si vous ne l'êtes pas encore. Voilà, travailler un petit peu sur, vous voyez, il y a les outils, peur, désir, vous avez à la fois l'espoir ou peut-être la peur aussi, vous dites, bah, c'est une source de travail, comment je fais moi? Eh bien, il faut voilà, travailler, avancer dans ce sens-là, et puis vous verrez, en fait, hein, vous sentez peut-être encore novice ou autre, eh bien, de toute manière, on vous dit, c'est ce type de métier, quel que soit votre métier, ne restez pas sur vos lauriers, travaillez tout le temps. Vous avancerez toujours avec, vous progresserez toujours plus loin et encore mieux. Voilà, donc vous voulez peut-être aussi en faire un métier, hein, ça c'est possible. On vous dit, bah, continuez à travailler là-dessus parce que votre point fort ou faible, peu importe, c'est de toujours continuer d'exercer. Hein. Voilà, il faut exercer. C'est vrai que c'est les types de métiers, de facultés qui ne vous permettent pas de vous dire, bon bah voilà, moi je fais une pause de 15 jours, 3 semaines, j'arrête de travailler. Non, vous ne pouvez pas. Le magnétisme, c'est quelque chose qui se travaille quotidiennement. Hein. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est obligatoire. Alors, vous pouvez fermer votre boutique, ça c'est une chose, mais vous continuez tout le temps à travailler, c'est-à-dire à faire des postures, etc. etc. Hein. Ça fait partie de votre vie. Donc vous ne pouvez pas lui tourner le dos. Vous avez sans doute compris aussi, peut-être, en tous les cas, on vous emmène comme ça. Hein. Ce qu'il faut faire, voilà, là vous êtes vous-même, en plus madame, une femme. Hein. Ce qu'il faut faire, donc, c'est d'agir vous-même. Hein, c'est ça, c'est le conseil, tout simplement, ou c'est d'aller consulter. Hein. Vous pouvez aussi, l'idéal, c'est d'être consultante. Donc vous-même d'employer ce type de métier. Hein. Voilà, c'est vraiment ce qui vous est dit. Alors le résultat, dénouement, c'est assez intéressant parce qu'il propose de vous orienter dans différents domaines. Donc en tous les cas, on voit bien, c'est du domaine occulte, encore une fois, mais ça vous permet aussi de le développer et de faire des petits projets. Hein. Vous pouvez aussi implanter quelque chose dans ce domaine-là. Donc voilà. Alors, il y a, c'est marrant, je sens quelque chose qui peut aussi s'arrêter. Vous pouvez aussi mettre un terme hein, sur l'activité, vous avez peut-être envie, parce que comme la carte était retournée ici, vous avez peut-être aussi envie d'arrêter ou de cesser ce genre de choses. En tous les cas, y a un principe, hein, comme je l'ai dit, hein, on continue, on avance, on est toujours dans ce domaine-là. Donc c'est des projets qui peuvent aussi aboutir, ou alors vous êtes dans un projet. Le résultat, en tous les cas, c'est ça, hein, c'est un dénouement. Alors, il y a un arrêt, vous voyez, on a la carte de l'arrêt ici.
Donc il y a peut-être aussi une fin. On vous dit aussi de faire attention, ou alors vous terminez quelque chose, un nouveau cycle, hein. C'est possible, hein, si vous êtes une femme, vous terminez un nouveau cycle, un cycle de travail, mais pour reprendre et rebrousser sur quelque chose de nouveau, hein. Ça, quand il y a ces deux cartes là, ça fait encore une fois le principe de la mort et de la renaissance. Donc il y a quelque chose qui est nouveau et qui s'arrête, ou alors voilà, on peut pas un peu comme si vous étiez une personne liée. De toute façon, dans l'occulte, on est lié. Excusez-moi, les cartes là, elles sont assez divinatoires, hein. C'est, je vais dire divinatoire. On pourrait en parler toute la nuit, mais là, c'est assez. C'est vrai que c'est précis quand même, hein. Donc, pour certaines personnes, on voit plus, hein, donc madame, vous pouvez aussi être consultante voyante, consultante en tous les cas médium, etc. Et avoir un projet comme ça sur les plans d'accompagnement, sur des personnes qui décèdent par exemple. Donc l'accompagnement de la mort aussi, hein. Donc c'est aussi peut-être que vous évoluez dans ce domaine-là pour aider des personnes justement à franchir le pas, le cap, et à comprendre que la mort est un passage aussi, bien sûr difficile, surtout pour ceux qui restent, mais qui est aussi nécessaire aujourd'hui de ne plus occulter pour justement mieux digérer ou mieux comprendre la situation. Il ne s'agit pas d'avoir des paroles en l'air, etc. Donc c'est une étape de travail qui est possible sur un cycle comme ça de mort et de renaissance. Donc peut-être que vous montez aussi d'un grade, hein, c'est possible aussi. Alors, on voit qu'il y a aussi peut-être la fin d'une naissance, d'une situation, vous perdez, c'est possible, un bébé. Il y a eu un travail là comme ça qui a été fait, et une sorte de magie comme ça, parce que comme la carte était à l'envers ici, il y a peut-être eu un travail qui aura été fait sur vous pour vous empêcher d'aboutir à certains projets, hein. Donc voilà, ça c'est au résultat. On vous dit, bon, c'est des choses qui arrivent. Vous devez, ce qui vous échappe là totalement aujourd'hui, vous devez en prendre note pour que ça ne vous échappe plus, que vous restiez enfin dans cette croyance, hein. C'est-à-dire que plus vous reniez qu'il peut y avoir du travail occulte qui aura été fait, exercé sur vous, et moins vous réussirez en fait. Donc plus vous acceptez maintenant que ce sont des choses qui sont possibles, et ce n'est pas pour ça que vous êtes une personne vulnérable, mais que vous prenez justement les choses à bras le corps, c'est là, fatalement, et plus vous serez dans l'acceptation, acceptabilité, et bien plus cet effet va s'amoindrir, sans doute, se terminer, s'arrêter à votre rencontre. Voilà. Donc voilà, ça c'est aussi un petit message supplémentaire. Alors ici, qui est par là sur le carré de la protection? Alors nous avons Aziel. Regardez comme elles sont très jolies, ces petites cartes-là. Donc on voit ce côté amour, l'outil, la possibilité du grand qui va rapporter, plus petit que soi, les outils nécessaires pour y arriver, pour s'en sortir, hein. Donc là, il y a une obtention aussi de messages qui est très important. Donc on vous dit que vous avez cette possibilité avec le côté magique en vous, cette faculté, vous pouvez aussi apaiser les conflits peut-être qu'il y a eu dans un passé. Vous voyez, quand vous avez des mauvais sommeils, etc., les cartes occultes, hein, vraiment, je pense que vous avez cette possibilité, ne doutez pas de vous, de stopper ou de détruire ces choses-là.
Voilà, donc vous pouvez cesser les conflits, voilà. Donc vous pouvez avancer, avancer avec plus grand que vous. Voilà, c'est vraiment, c'est ce que je... Restez dans l'humilité aussi et dites-vous que vous n'êtes plus seul, donc vous pouvez réussir. Alors, ça c'est des carrés de protection. Avec Uciel. Uciel, c'est magnifique. Il y a ce don, le don de l'enrichissement, la compassion, c'est la bienveillance. Donc, on vous dit que là-dessus, restez déterminés dans vos objectifs. Vous allez, ça aboutira du coup dans une forme d'abondance. D'accord ? Donc, faites attention quand même à ce qui se trame autour de vous. Hein, là, ce qu'on a dit sur les influences extérieures, vous n'y pouvez rien, mais il y a sans doute quelque chose un peu d'occulte et vous avez sans doute cette possibilité de vous protéger, hein, voilà, de vous protéger, de mettre un terme à ce genre de choses. Hein, voilà. Alors Lovia, lui, avec la fleur comme ça, c'est la fleur spirituelle, la source de l'intelligence. Vous avez donc cette capacité, hein, vous avez le don comme ça qui peut vous dire que vous pouvez réfléchir comment dire, avant d'agir, mais ne restez pas sans rien faire en tous les cas. Mais en tous les cas, bien sûr, méditez. Avancez avec intelligence et voyez les choses qui se présentent à vous. Voyez que vous êtes une personne assez exceptionnelle quand même, dans un talent pas de magicien, mais quand même, vous sentez bien quelque chose d'ésotérique en vous, quelque chose de profond, de fort, où vous avez une capacité merveilleuse, vous pouvez vous émaner aussi de la joie, de la spontanéité, de ces choses-là, et bien, gardez ça en pouvoir avec vous, et vous allez voir que vous allez pouvoir combattre, en tous les cas, réussir dans votre vie. Avec ces anges-là, alors, Nitaya, alors je dis pas que c'est Noël, mais il y a toute cette connaissance, il y a ce savoir, déjà doté d'intelligence juste avant, vous êtes quand même aussi très bien entouré, donc vous pouvez avancer dans ce sens. Alors, pourquoi est-ce que j'oublie J'oublie, alors si, vraiment, on est sur des messages, sur un message qui peut être puissant, et il vous propose d'être attentif, mais de développer vos connaissances et vous instruire encore un petit peu plus pour agir. Voilà, oui, j'ai ma petite tête qui veut sortir. Donc voilà. Alors, j'arrive, ma petite chérie. Donc, quand vous agissez, agissez avec sérénité, pas spontanéité, mais avec recul, avec connaissance, avec savoir, et tout se passera bien. Franchement, alors sentez-vous pas obligatoirement inférieur, mais appelez toujours plus grand que vous, et bien sûr restez dans des pratiques, de bonnes pratiques, de bonnes croyances. Voilà, c'est aussi simple que cela. Vous attirez par vous-même, même si personne ne pratique sur vous, vous attirez vous-même des influences comme ça, d'énergie autour de vous. Et c'est ce que je disais au tout début, quand on a ce genre de faculté, eh bien, on est presque... vous êtes né avec, vous êtes venu avec, acceptez-le cette fois-ci, et quel que soit votre âge, acceptez-le et pratiquez régulièrement. Voilà, c'est ça qui va vous aider et qui va vous permettre d'y arriver. Voilà, tout simplement, que la magie opère et se fasse bien dans tout l'univers. Sur ces beaux mots, je vous laisse, je vous dis à très vite, et bien sûr, likez, activez la cloche, le pouce, et puis laissez-moi vos commentaires. À très très bientôt. Prenez soin de vous.